L'amour de soi. Laisse-moi te poser une question. Une vraie question. Pas une question à laquelle tu réponds vite fait dans ta tête pour passer à autre chose. Une question qui mérite ton silence. À quel point t'aimes-tu vraiment? Pas ce que tu montres aux autres, pas ce que tu dis sur Instagram, pas ce que tu prétends quand on te demande si ça va. À quel point t'aimes-tu quand personne ne te regarde? À quel point te respectes-tu quand tu es seul avec tes pensées? À quel point te choisis-tu quand rester fidèle à toi-même te coûte quelque chose? Parce que laisse-moi te dire une vérité qui dérange. Si tu comprenais réellement la valeur de l'amour de soi, certaines personnes n'auraient plus accès à ta vie. Certaines situations ne seraient plus tolérables. Certains environnements ne seraient plus acceptables. Et pourtant, tu restes, tu expliques, tu justifies. Tu espères que les autres changent. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens marchent dans ce monde vide. Vide d'eux-mêmes, vide de sens, vide d'amour pour leur propre existence. Ils cherchent à l'extérieur ce qu'ils n'ont jamais construit à l'intérieur. Et quand je parle d'amour de soi, écoute-moi bien. Ça n'a rien à voir avec l'argent, rien à voir avec la célébrité, rien à voir avec les voitures, les vêtements, le statut quo, rien à voir avec ton apparence. Tout ça, ce sont des distractions. L'amour de soi, c'est connaître ta valeur même quand personne ne l'applaudit. C'est te respecter même quand personne ne te choisit. C'est te tenir droit même quand tu es incompris. L'amour de soi, c'est ce moment précis où tu te dis « Je n'ai plus besoin d'être ici pour me sentir exister ». C'est ce moment où tu comprends que tu n'as pas à te trahir pour être aimé, que tu n'as pas à te diminuer pour être accepté, que tu n'as pas à te perdre pour appartenir. Je m'aime, indépendamment de toi, indépendamment de ton regard, indépendamment de ton approbation. Je crois en moi, je connais ma valeur, je suis ici, et j'ai une raison d'être. Mais laisse-moi te dire quelque chose de crucial. Il ne sert à rien de parler de sagesse, de spiritualité, de connaissance, de développement personnel, si intérieurement tu es encore enchaîné par la rancune, par la colère, par la culpabilité, par les blessures non guéries. Parce qu'une personne qui ne pardonne pas n'est pas forte, elle est fatiguée. Alors aujourd'hui, je te le dis avec respect, mais avec vérité, il est temps de pardonner. Pardonne tes parents. Pardonne ce qu'ils n'ont pas su te donner. Pardonne ce qu'ils ont fait avec leurs propres blessures. Pardonne cette relation qui n'a pas fonctionné. Pardonne cette trahison. Pardonne cette version de toi qui ne savait pas encore. Et surtout, pardonne-toi. Parce que le pardon n'est pas ce que tu crois. Pardonner, ce n'est pas dire que c'était acceptable. Pardonner, ce n'est pas minimiser la douleur. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est renoncer à l'espoir que le passé aurait pu être différent. Écoute bien cette phrase. Laisse-la descendre en toi. Renoncer à l'espoir que le passé aurait pu être différent. Parce que tant que tu espères qu'hier change, tu es prisonnier. Tu revis, tu ressasses, tu rejoues les scènes. Tu imagines ce que tu aurais dû dire, faire, être. Et pendant ce temps, ta vie est en pause. Accepter que cela s'est produit, ce n'est pas dire que c'était juste, c'est dire « ça s'est passé, et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Quand tu comprends ça, tu passes à un autre niveau. Tu cesses de porter des chaînes invisibles, tu cesses de vivre dans la réaction, tu redeviens acteur. Je ne garde pas de rancune, pas parce que je suis naïf, mais parce que ma paix vaut plus que ma colère. Et toi aussi, tu mérites cette paix. Le passé ne doit pas te tenir prisonnier. Il ne doit pas te prendre en otage. La vie est cyclique. Ce que tu vis aujourd'hui, aussi intense que cela puisse être, n'est pas là pour rester. Ça ne vient pas pour s'installer, ça vient pour passer. This too shall pass. Mais le vrai défi, c'est de le savoir pendant que tu le traverses. Tu dois garder la perspective, remettre les choses à leur juste place. Comprendre que cette tempête fait partie du voyage, pas de ta destination. Et si tu veux l'avenir que tu désires, tu dois avoir le courage de rompre avec certaines parties du passé. Honore-le, remercie-le, mais ne t'y attache pas. Tout t'a conduit ici, chaque douleur, chaque erreur, chaque chute, tout. Alors maintenant, lâche prise,
et commence à te développer. Parce que laisse-moi te dire une vérité que personne n'aime entendre. Des choses vont encore t'arriver, des gens vont encore te décevoir, des portes vont encore se fermer. La question n'est pas « pourquoi moi ?», la question est « qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Est-ce que tu restes figé ou est-ce que tu avances ? Parce que tu ne peux pas grandir sans bouger, tu ne peux pas évoluer sans inconfort, tu ne peux pas te transformer sans courage. Si tu veux entrer dans ta grandeur personnelle, si tu veux une vie heureuse, saine, alignée, tu devras aller à contre-courant. Tu devras dire non quand tout le monde dit oui. Tu devras t'éloigner quand rester serait plus facile. Tu devras te choisir quand ça fait peur. Alors je te lance un défi. Pendant que tu réinventes ta vie, écris la personne que tu veux devenir. Qui es-tu quand tu es au meilleur de toi-même ? Quelles habitudes dois-tu abandonner ? Quels traits de caractère te sabotent encore ? Quelle peur dirige ta vie en silence ? Et sois honnête. Nous avons tous des angles morts. Nous avons tous besoin de coaching. Nous avons tous besoin de regards sincères. Trouve des personnes qui t'aiment assez pour te dire la vérité. Pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu dois entendre. Ça fera mal. Oui, mais la croissance n'est jamais confortable. J'ai moi-même des critiques sévères. Je ne les aime pas toujours, mais je les respecte. Parce qu'ils m'aiment assez pour risquer mon inconfort afin que je grandisse. Et aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu es prêt. Prêt à t'aimer sans condition. Prêt à te respecter. Prêt à te relever. Prêt à te choisir. Alors n'oublie jamais ceci. L'amour de soi n'est pas un luxe. C'est une responsabilité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Ce n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Et si ce message a touché quelque chose en toi, si tu as senti une vibration, une vérité, un rappel, alors abonne-toi à cette chaîne. Parce que ce travail, ce chemin, cette transformation, on ne la fait pas une seule fois. Like cette vidéo pour que ce message touche d'autres âmes qui en ont besoin. Partage-le avec quelqu'un qui s'oublie trop souvent. Et souviens-toi, tu es digne, tu es capable, tu es en chemin. Et ce chemin commence par l'amour de toi.